Salut à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos que je vais appeler Combo débile, où je vais prendre pour une armée et leur index ou leur détachement à eux, ce qu'il est possible de faire avec certaines unités, certains CP, certains persos. Ça veut pas dire que ces combos sont rentables ou intelligents, ça veut juste dire qu'ils peuvent être rigolos à sortir et que potentiellement ça peut faire assez mal. Donc aujourd'hui, on commence par la Death Watch. Je vais uniquement utiliser des unités dans le détachement Death Watch lui-même, pas dans les autres détachements Space Marine. Je regarderai peut-être plus tard avec les détachements Space Marine, mais ça demande beaucoup de recherche, donc on va commencer juste par le détachement Death Watch. Le premier, ça va être un combo avec la Kill Team Talon Strike. C'est un combo qui coûte 290 points et 2 CP par round. La Kill Team Talon Strike, elle vous permet de prendre des intercesseurs d'assaut mélangés avec jusqu'à 5 Inceptors qui peuvent prendre leurs exterminateurs à plasma. Exterminateurs à plasma, c'est 2 attaques chacun, à 18 pouces, touche à 3+, force 8, PA-3, dégâts 3, jumelés, ça c'est le profil quand vous les surchargez. Évidemment, la surcharge, vous risquez de faire péter vos figurines, mais comme vous pouvez mélanger ça avec des intercesseurs d'assaut, il peut y avoir jusqu'à 3 pistolets à plasma dans l'unité en plus, qui vont permettre d'éponger les jets de à risque. Je rappelle que quand vous ratez un jet à risque, vous pouvez mettre les 3 blessures mortelles sur n'importe quelle figurine dont l'arme a le profil à risque. Donc si vous avez tiré avec les pistolets plasma surchargés aussi, vous pouvez mettre les blessures mortelles sur les gens qui ont les pistolets à plasma, pas forcément sur ceux qui ont les exterminateurs à plasma. Donc vous dégagez des figurines qui valent moins cher. Vous pouvez rajouter par là-dessus touche soutenue, soit avec votre détachement une fois par bataille, soit pour un CP. Ici on va partir du principe que c'est par la règle une fois par bataille. Vous pouvez avoir plus 1 en PA et plus 6 pouces de portée sur toutes les armes d'une kill team dont Talon Strike fait partie pour un CP. Et cette kill team a déjà plus 1 en PA au tour où ils arrivent sur la table. Donc, si on prend cette kill team, qu'on la fait arriver à portée de tir du serment de l'instant, je rappelle qu'avec ces stratagèmes, la portée de tir c'est 24 pouces, donc même si c'est une kill team de 10 gros socles, ça rentre quand même n'importe où à 24 pouces avec une visu sur ce que vous voulez tuer. Vous allez faire 10 attaques qui touchent à 3, en touche soutenue, avec la relance des touches, de force 8 avec la relance des blessures, puisque vous êtes jumelé, en PA -5, dégâts 3. PA-3, plus 1 en PA pour le stratagème, plus 1 en PA parce que vous arrivez sur la table. Donc PA -5. Ça veut dire qu'en une phase de tir, vous tuez 9 à 10 Space Marines juste avec les exterminateurs à plasma. Et si vous tirez aussi avec les pistolets à plasma surchargés, vous en tuez 1 à 2 de plus. Donc un pack de Marines ou profil type Marines mort en une seule phase de tir. Vous tuez aussi 4 Terminators, et vous pouvez aller chercher 2 points de vie en plus avec les pistolets à plasma surchargés, donc presque une escouade entière de 5 Terminators. Et si vous tirez sur à peu près n'importe quel monstre ou véhicule sans sauvegarde invulnérable, qui aura une endurance supérieure donc à 8, vous allez faire 15 à 16 points de vie sur cette figurine. Si c'est un monstre ou un véhicule qui a une sauvegarde invulnérable à 5+, vous allez quand même faire 9 à 10 points de vie en une seule activation. En statistique, vous allez rater 1 ou 2 jets de à risque, donc vous allez retirer 1 ou 2 pistolets à plasma pour la prochaine phase de tir, vous perdrez pas encore d'exterminateur. Et à la fin du tour de combat adverse, normalement vous êtes mis à 24 pouces, donc vous vous faites pas charger, vous prenez peut-être quelques tirs, vous retirez les intercesseurs d'assaut normaux, pas les inceptors, et donc pour un CP, vous reprenez votre kill team à la fin de la phase de combat adverse, vous la mettez en réserve, et à votre tour suivant, vous recommencez le combo, ils arrivent en frappe en profondeur, vous vous remettez plus un CP pour avoir plus 1 en PA et 6 pouces de portée, et vous refaites exactement le même volume de dégâts. Ça coûte 290 points, c'est cher, mais ça va faire extrêmement mal puisque la portée n'est pas du tout un problème. 24 pouces avec ce stratagème, c'est ultra facile de vous placer sur un endroit où vos 5 Inceptors auront une ligne de vue sur l'ennemi. Le deuxième combo, ça va être une kill team Indomitor avec un capitaine Gravis. Ça va vous coûter 375 points et 1 CP pour faire ça. Donc la kill team Indomitor, c'est un mélange de figurines en armure Gravis. Vous allez avoir 2 figurines qui ont les fusils fuseurs et 1 avec un multifuseur. Vous allez avoir 3 figurines avec les gantelets Boltstorm et les lance-grenades Fragstorm, donc 3 agresseurs. Et vous allez avoir 3 figurines avec des fusils bolters lourds, donc 3 intercesseurs lourds, et 2 autres figurines avec des bolters lourds, donc des intercesseurs lourds avec bolters lourds. Plus le capitaine Gravis qui va prendre l'amélioration de la balise Angélis pour donner frappe en profondeur à toute la team et arriver précipité à -1 CP. Cette kill team Indomitor, sa règle par défaut, c'est donner +2 en force à toutes leurs armes de tir s'ils tirent sur la cible la plus proche. Donc avec la frappe en profondeur, c'est facile de vous mettre à portée de la cible que vous voulez toucher.
vous allez vous mettre à 12 pouces sur la cible du serment de l'instant, vous allez vous donner par exemple la tactique touche soutenue, et vous allez dépenser votre CP pour plus 1 en PA et 6 pouces de portée. Ce qui fait que vos fuseurs ont une portée qui passe de 18 à 24 pouces, et donc votre bonus de plus de dégâts grâce aux fusions 2, vous l'avez à 12 pouces et non plus à 9. Donc vous vous mettez à 12 pouces de l'ennemi et vous avoinez avec tous les tirs. Si vous visez, par exemple, des Terminators, les fuseurs en tueront en stat 2, ensuite, vous causerez à peu près 5 points de vie avec les gantelets et les lance-grenades, qui, je rappelle, du coup, passent force 6 avec le plus 2 en force. Les fusils bolter lourds feront à peu près 2 fois des attaques qui font chacune 2 PV. Et vous tuerez encore 2 Terminators de plus avec les bolter lourds qui sont dégâts 3. Donc en une activation de tir, vous avez tué 7 à 8 Terminators. Les véhicules ou monstres qui seraient endurance 10 et qui n'auraient pas d'invulnérable, vous allez leur faire 11 PV avec les fuseurs, 6 PV avec les fusils, 6 PV avec les bolter lourds, 2 PV avec les tirs des agresseurs, les gantelets, boltstorm et lance-grenades, donc un total de 25 points de vie. Si vous visez un véhicule ou monstre endurance 12, avec une invulnérable, mettons à 4+, vous ferez 5 PV avec les fuseurs, et très exactement le même nombre de PV avec les fusils, les bolter lourds et les agresseurs, beaucoup de saturation, qui va quand même réussir à blesser sur, en majorité, des 5+, voire des 6 pour les boltstorm, et donc vous allez faire en moyenne 19 points de vie sur ce type de truc. Donc en gros, quand vous allez faire arriver cette kill team, si vous arrivez à la faire rentrer à 12 pouces, alors c'est compliqué, c'est des gros socles, mais si l'ennemi n'a pas bien screené, vous arrivez à 12 pouces, vous avoinez votre cible serment de l'instant, l'ennemi va retirer n'importe quelle unité sur laquelle vous avez tiré, il la prend, il l'enlève, sauf si c'est un truc qui est un insensible à la douleur. Et ensuite, à la fin de la phase de combat adverse, si l'ennemi est venu vous charger, bon, vous avez des figurines en armure gravis, y compris 3 agresseurs avec des gantelets énergétiques jumelés, donc ça rigole assez moyen, plus le capitaine. Faut quand même avoir envie de tuer d'abord les 5 intercesseurs lourds et les 3 éradicateurs pour pouvoir commencer à taper les agresseurs. Les agresseurs, ça riposte quand même assez fort. Si l'ennemi vous a pas chargé, bah à la fin de la phase de combat, pour un PC, vous pouvez les reprendre avec une autre kill team, en plus, en même temps que les Talon Strike que vous avez posés sur la table. Donc, encore une fois, très fort combo, par contre 375 points et 1 CP et une de vos améliorations, donc ça coûte bien cher. Le combo suivant, ça va être avec la Stern Guard. La Stern Guard, c'est pas une kill team, donc elle bénéficiera pas des tactiques de mission. C'est aussi une unité qui est plutôt basée sur le tir, mais en fait, elle donne la relance des blessures à tout personnage ou à toute l'unité quand ils attaquent le serment de l'instant, que ça soit au tir ou au corps à corps. Dans le détachement Deathwatch, on peut avoir un personnage qui cogne ultra fort si on lui met la voleuse des secrets. C'est une amélioration qui donne plus 1 en force, plus 1 en PA, plus 1 en dégâts au corps à corps. Ça peut aussi donner plus 2 en force, plus 2 en PA et plus 2 en dégâts si notre personnage a tué une figurine ou plus de mémoire en mêlée. Si on met ça sur un capitaine Space Marine, le capitaine, une fois par bataille, peut se donner plus 3 attaques et blessures dévastatrices. Donc si on accompagne ce capitaine avec une petite unité de 5 Stern Guard, juste pour avoir la relance des blessures, ce personnage, quand il tape la cible du serment de l'instant, il va avoir, avec un gantelet énergétique, 8 attaques, potentiellement de force 10, PA-4, dégâts 4, avec la relance des touches, la relance des blessures et des blessures dévastatrices. Pour un CP, on peut lui donner touche soutenue, touche fatale ou précision. Donc, en stat, si on lui donne touche soutenue avec sa petite escouade de Stern Guard, il va pouvoir tuer à lui tout seul 8 ou 9 Termagantes, en fonction de si vous avez de la chance sur les touches soutenues et que vous ratez pas trop vos 2+, et la Stern Guard elle-même, avec un sergent qui aura un gantelet énergétique, et puis les autres qui ont juste leurs armes de corps à corps, vous allez tuer à peu près 13 Termagantes sur le volume d'attaque. De mémoire, c'est 4 attaques par figurine, mais le gantelet va juste laver les Termagantes, et puis les attaques suivantes, avec relance des touches et des blessures, ça va tous les sortir. Donc vous tuez une unité entière de 20 Termagantes au corps à corps. Si vous tapez sur des Space Marines, le capitaine tout seul, il va déjà en sortir à peu près 7, les Space Marines, les Stern Guard vont en sortir à peu près 4 avec le gantelet et leurs attaques, donc vous tuez une unité entière de profil type Space Marine. Si vous tapez sur des Terminators, en stat, avec l'invulnérable à 4+, vous allez en sortir 4 avec le capitaine, la Stern Guard avec le gantelet du sergent va peut-être réussir à en tuer un de plus, donc vous sortez un pack entier de Terminators aussi sur cette phase de combat. Alors c'est un combo à 205 points, qui vous coûte aussi un CP pour touche soutenue ou touche fatale si vous préférez, si ça vous amuse plus. C'est pas forcément rentable puisque vous le faites qu'une seule fois par bataille, après vous perdez les 3 attaques et les blessures dévastatrices, donc votre capitaine repart juste à 5 attaques, par contre il va rester en force 10, PA-4, dégâts 4, donc il va continuer à faire très très mal, et il va continuer à avoir la relance des touches et des blessures, même s'il a plus blessures dévastatrices, il va quand même taper très fort. Donc en une seule activation, pouvoir sortir 5 Terminators ou une unité entière de Space Marine, vous pouvez rentabiliser
déstabiliser l'unité assez vite. Le dernier combo, ça va être des Outriders. Il est débile en termes de coup en point par rapport à ce qu'il est capable de faire, mais il est quand même marrant parce que vous empilez des trucs. Donc vous allez prendre une unité complète de 6 motos. Ces motos, elles vont avoir plus 1 en force, plus 1 en dégâts au tour où ils chargent. Vous leur mettez un chaplain à moto qui va porter la voleuse des secrets. Le chaplain à moto, il va leur donner plus 1 pour blesser au corps à corps, il va leur donner blessure dévastatrice au tir sur l'unité la plus proche à 12 pouces, et puis avec la voleuse des secrets, lui-même seulement va avoir plus 1 en force, plus 1 en PA, plus 1 en dégâts au corps à corps, ou plus 2 en force, PA et dégâts s'il a déjà tué une figurine ou plus. Vous rajoutez un Quad Invader qui a son canon Gatling, 8 attaques, force 5, PA 0, dégâts 1 et blessure dévastatrice déjà. Et pour un CP, vous pouvez donner une des tactiques de mission à cette unité, donc par exemple, touche soutenue jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Et donc en stat au tir, si vous ciblez votre serment de l'instant avec touche soutenue et les blessures dévastatrices du chaplain, vous allez faire à peu près 4 points de vie sur des Space Marines avec les tirs des motos et du chaplain, et vous allez rajouter à peu près 2 PV avec le quad, ce qui vous fait à peu près 3 Space Marines tués au tir. C'est vraiment loin d'être intéressant. Par contre, ensuite, vous chargez votre cible, du serment de l'instant toujours, avec touche soutenue. Si c'est des Space Marines, les motos vont réussir à en tuer à peu près 10, et le chaplain tout seul va en tuer à peu près 3. Ce qui vous fait quand même 13 Space Marines morts en une phase de corps à corps, plus potentiellement les 3 tués au tir, vous en avez tué 16, donc vous avez quand même déboîté concrètement une unité complète de Space Marine, y passe à chaque phase. Si c'est des Terminators, vous en avez tué 3 en moyenne avec les motos, le chaplain à lui tout seul va en tuer 2, et donc vous tuez une unité entière de Terminator au corps à corps en une seule activation, et c'est parfaitement répétable tour après tour, puisque ça vous coûte que 1 CP à chaque fois. Donc c'est une unité qui est chère, mais qui va occuper énormément d'espace, qui bouge très vite, qui peut tirer un peu et surprendre, mais surtout qui va faire très mal au corps à corps, d'autant plus qu'une fois que le chaplain il a tué quelque chose, il va passer à plus 2 en force, plus 2 en PA et plus 2 dégâts, et donc vous allez commencer à vraiment avoiner comme des malades. Donc voilà pour 4 petits combos rigolos dans le détachement Deathwatch. Je pense que celui que moi j'exploiterai le plus, c'est le Talon Strike, parce qu'il y a vraiment le potentiel d'une part de placer tous les socles, c'est une unité de 10 avec certes 5 gros socles et 5 socles plus petits, mais vous pouvez vous placer jusqu'à 24 pouces avec le bon stratagème, donc ça sera vraiment pas difficile de les faire arriver sur la table à portée de l'ennemi. D'ailleurs, plus c'est loin, mieux c'est tant que vous restez à portée, puisque comme ça vous êtes sûr que vous ne faites pas charger, vous ne faites pas exploser, et si l'ennemi s'approche, éventuellement, vous pouvez toujours tirer en état d'alerte avec les exterminateurs à plasma qui sont jumelés, vous avez quand même une bonne chance de faire très mal. Ça sera probablement ma préférée, d'autant plus que du coup, si l'adversaire vous tue pas cette kill team, vous pouvez la reprendre, la mettre en réserve et la ramener à chaque tour. Ce combo, il vous coûte de toute façon que 2 CP par round, donc si vous gagnez que ces CP là, que vous jetez aucune carte de secondaire et que vous avez aucun perso qui vous booste les CP, vous pouvez le faire à chaque tour jusqu'à ce que l'adversaire ait décidé qu'il en avait vraiment marre et qu'il veut tuer votre kill team. D'autant plus qu'elle peut aussi arriver à un endroit où elle peut marquer des secondaires juste en étant présente quelque part. La kill team Indomitor, j'aime aussi beaucoup, mais elle est plus difficile à réaliser. Déjà, elle est beaucoup plus chère, vous avez besoin du capitaine pour faire la frappe en profondeur, et ensuite, il faut que vous arriviez à placer 11 gros socles Gravis à 12 pouces pour pouvoir tirer sur votre cible. C'est pas forcément évident, vous avez un peu de marge, parce que vous avez le droit d'arriver à 9 pouces, mais bon, pour que tout le monde prenne ligne de vue, ça va pas être simple, et ça coûte extrêmement cher. Vous pouvez tenter de la faire sans le capitaine et sans la balise, du coup ça vous coûte plus que 270 points, mais là vous amenez vos figurines à pied ou en débarquant d'un transport, et du coup, soit ça vous coûte plus cher avec le transport, soit vous n'êtes pas sûr d'arriver intact ou d'arriver tout court à 12 pouces de l'ennemi, je rappelle que Gravis, ça bouge à 5 pouces, donc ça peut être ultra fort, surtout sur des monstres et des véhicules, vous allez sortir à peu près n'importe quelle grosse cible qui n'a pas d'insensible à la douleur. Par contre, faut réussir à se mettre à portée et avoir le bon emplacement. Les Stern Guard, je pense que c'est plus du rigolo si vous avez envie de faire du Hero Hammer. Honnêtement, à 205 points, pour un truc qui va être capable de sortir une escouade Terminator une fois dans la partie, et ensuite, certes, perdre un peu de volume d'attaque, mais rester quand même relativement fort avec des relances complètes, ça peut valoir le coup. Maintenant, c'est plus rigolo que très fort. Quant aux Outriders, là, on est quand même à 320 points pour réussir à tuer une escouade Terminator. On voit que toutes les autres combos le font de toute façon beaucoup mieux en prenant moins de place sur la table. Par contre, si vous avez envie de bloquer l'ennemi, d'arriver au corps à corps chez lui très vite
et de potentiellement pouvoir taper fort, ça peut être assez marrant si vous aimez les motos. Bon, évidemment, ce ne sont que des combos que j'ai identifiés dans le détachement Deathwatch. Il y en a probablement plein d'autres avec les détachements Space Marine. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de tous vos combos débiles, que ça soit Space Marine, Deathwatch ou n'importe quelle autre armée. Ça me ferait marrer de faire des vidéos comme ça pour chaque armée avec des combos complètement crétins qui, je le répète, ne sont pas forcément rentables, ne sont pas forcément utilisables, mais sur le papier peuvent être vraiment rigolos juste pour faire un peu de théorie et un peu de statistiques marrantes pour voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il y a comme d'habitude tous les boutons YouTube à cliquer pour que la chaîne continue à progresser. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!